Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Nous allons lire verset 12 à 17 de Apocalypse chapitre 2, qui dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Pergamon. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'es pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez lui. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés parallèlement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. L'église de Pergame. Vie, espoir et vérité. Là où demeure de Satan. Pour mieux comprendre les églises que Dieu a adressées à l'Asie mineure, c'est mieux de chercher l'étude géographique, historique de cette ville qui est enrichissante et ceci nous aidera à comprendre ce texte ou inspiré ou les autres livres inspirés. Les autres livres inspirés. Histoire nous dit Pergame, littéralement citadine ou forteresse, est située à une rivière à 25 km de la mer d'Égée, au nord d'Éphèse. Il est utile de noter que les 7 villes de l'Apocalypse ne sont pas très éloignées les unes des autres. Le mot pachémé, en grec pergamène, tire son nom directement de Pergame. Tire son nom directement de Pergame. C'est grâce à Alexandre le Grand que cette ville est devenue importante et riche. Plusieurs rois de nom de Athalie y ont régné. Un autre roi humain embelli Pergame et créé une bibliothèque qui comportera ou qui a comporté jusqu'à 200 000 livres que plus tard Marc
Antoine donnera à Cléopâtre et qui seront transférés dans la fameuse bibliothèque d'Alexandre. Alexandre. Et les fameux anciens rois Pergame avaient revendiqué des honneurs divins, les honneurs divins. Et je tiens à vous informer que Pergame, à l'heure actuelle, se situe en Turquie. C'est situé en Turquie. En Turquie. Toutes les églises que le Seigneur a dressées se trouvent dans Turquie actuelle. Donc, les anciens rois de Pergame avaient revendiqué des noms divins. Humains de s'était fait Soter de Dios. Soter Dios en latin qui signifie sauveur et Dieu. Sa mère était décrite comme la femme d'un Dieu, comme la femme d'un Dieu. Ceci me fait rappeler quand on parle de Marie comme la mère d'un Dieu. La femme, la maman de humaine de réclamer, décrit comme la femme d'un Dieu. Le roi fit un temple édifié à Attalus, le premier, dans lequel le roi régnait avec des prêtres et des prêtresses pour célébrer son culte, Vers l'an 130 avant Jésus-Christ, Pergame devient romaine et capitale politique. Elle a possédé à des bâtiments prestigieux, surtout des temples en honneur de l'empereur Auguste, d'Athéna, la déesse de la sagesse, de Dionysos, dieu des vignes, et Escula, le serpent, le dieu de la médecine. Ces temples attiraient les foules qui recherchaient la guérison, le temple des serpents. Et nous voyons ça aussi à nos jours, le dieu des serpents, l'adoration du serpent. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 nous dit « Rien de nouveau sur le soleil où nous sommes. » À l'an 130 avant Jésus-Christ, les gens adoraient le serpent. Mais regardez, le serpent à Pergame était censé incarner le dieu Asclépios. Le dieu Asclépios. Histoire dit que les malades étaient couchés la nuit, ou les malades se couchent la nuit dans le temple, où on élevait les serpents qu'on considère inoffensifs. On les lâchait les nuits et ils se répandaient parmi les malades. Les touches ou les serpents les touchent interprètent comme l'attouchement de Asclépios, le dieu, en vue de la guérison. Les gens dormaient au temple et à la recherche d'un dieu. Est-ce que les gens ne dorment pas dans les temples à nos jours où nous sommes pour chercher des guérisons, quoi que ce soit? Mais à l'époque de Jean, il y avait 3 temples qui étaient consacrés au culte empyréen. C'est l'ensemble des rituels et des prières et des sacrifices faits à l'honneur des empereurs romains. Pas Romanas en latin, qui veut nous dire paix romain, dû à la longue stabilité
de leurs impurs. Donc, on les célébrait, ils étaient vénérés. Ils étaient vénérés. Donc, il y avait le culte impérial. On faisait des rituels et des prières et des sacrifices à ces hommes vénérés. Ce qui me fait comprendre, à nos jours, quand quelqu'un vit, on ne le considère pas, mais quand il met, on achète des bouteilles de gin ou des schnapps en le vénérant pour qu'il donne la protection. Alors qu'au moment où la personne vit, on ne voyait pas ces choses. Mais parmi ces temples consacrés, et il dit, le grand-père de Zios, l'un des dieux, était aussi grand-père de le culte de l'Empire. Mais Pergame était une vie où le culte de César était plus intense, une vie dévouée à la glorification du culte de César. César était appelé Seigneur, titre qui était attribué à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Antipas était le premier pasteur, je peux dire, de l'église de Pergame qui avait refusé l'empereur, qui avait refusé à connaître et appeler César comme Seigneur. Alors il était condamné et tué à mort. Lorsque nous lisons le même verset, de verset 13 de chapitre 2, il dit, « Je sais où tu demeures, je sais que tu es là, et où tu es le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais à Pergame était devenu aussi le centre, comme j'ai dit, de l'empire, de culte empire. Déjà sur l'empire Auguste, des titres divins lui furent attribués à Pergame. Empire Auguste est appelé Fils de Dieu, Seigneur qui veille sur la terre et la mer. Sous l'empereur Néron, il fut désigné comme sauveur de la terre. L'empereur Domitien demandait qu'on lui adressait à lui comme Dominus et Dios, Seigneur et Dieu. Un titre qui correspond à la confession que Thomas, en face du Seigneur ressuscité, avait proclamé. Dès la création du monde, l'ennemi cherchait à disqualifier notre Seigneur Jésus, même le Créateur de tout univers. Voilà Augustin qui réclamait qu'il est le Fils de Dieu, le nom attribué à notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur de la terre. C'est comme le Tout-Puissant par Néron, ainsi aussi Domitien disait Seigneur et Dieu. Mais un titre qui correspondait ou à notre Seigneur Jésus-Christ, où Thomas avait dit il est le Fils de Dieu, était réclamé aussi par l'empire dominicien. C'est ça, toutes ces choses, on les appelle le culte impérial. Dans le verset 12 du chapitre 2, écrit à l'ange de l'église à Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Et César avait opposé cette expression. Il n'a pas voulu que les chrétiens même parlent que celui qui a l'épée à double tranchant. C'est comme un insulte à lui. Un insulte à lui. Quand tu dis Jésus est celui qui a l'épée à double tranchant, c'est comme un insulte à
César. L'église de Pergame demeurait dans un endroit réellement où le trône de Satan était. Cela veut dire que notre ennemi commande et règne là où il y a son église, les enfants de Dieu. La vie était au centre aussi des adorations des faux dieux et l'influence des empires romains qui obligeait l'adoration des empires romains comme Dieu. Il exigeait même les chrétiens à le faire de même. À être chrétien là-bas était très difficile dû à la persécution, à ne pas respecter ou adorer, reconnaître comme César, Auguste, Néron, Domitien et tous ceux qui étaient vénérés et qu'on les a adorés. Dans le verset 13 des chapitres 2 nous dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'es pas renié à ma foi. Même au jour de Antipas, mon témoin fidèle qui était mis à mort. Donc, mais cette vie de Pergame, il y avait aussi des industries. C'est un lieu agricole, mais il y avait l'industrie. Il y avait l'agriculture ou l'industrie. L'industrie était diversifiée avec des parfums, des draps, des lins, des parchemins. Et il y avait aussi des bibliothèques riches, histoire nous dit, à 200 000 livres volumineux et qui rivalisent ce qui était à Alexandrie, à l'Égypte à son temps. Les palais royaux renferment les véritables musées de sculpture. Et il y avait des fameuses écoles de recteurs, ces ateliers de Dionysiates sont des principaux foyers des arts et les dramatiques. Donc, c'est un endroit industriel, un endroit où l'agriculture est développée et l'industrie est développée. Mais l'Église a confronté à des problèmes en dehors du culte impérial où on les a obligés à adorer. Il y avait aussi, dans l'Église, il y avait la doctrine de Balaam qui enseignait la doctrine des Nicolaïtes. Il y avait la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak et la doctrine des Nicolaïtes. Mais quand nous lisons verset 14 du chapitre 2, après il dit, je sais, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu es là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifices aux idoles et qu'ils les livrent à la débauche. Ce que j'ai à dire est ceci, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, Balaam, le prophète, Balaam corrompu, désobéissant à Dieu et il était têtu, on peut dire c'est un prophète qui pratique l'occultisme ou la divination. Quand nous lisons Nombre chapitre 23, il est à la recherche des formules occultes. Comment, lorsque même Dieu lui avertit à ne pas aller maudire le peuple d'Israël, il partait. Mais il a donné conseil à Barak comment permettre que les filles de Moab peuvent mélanger avec les hommes juifs, les hommes israélites, de telle sorte qu'ils pratiquent les adultères, les fornications et les débauches.
Parce qu'il savait que c'était le totem, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Et si le peuple continue à faire ça, alors Dieu tournera au dos à ce peuple-là. Donc, Balaam avait conseillé Balak d'agir de ces manières pour donner la pollution parmi le peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous pouvons avoir ça dans nos églises avec des différents enseignements et des coutumes pour polluer ce que la chrétienté, les sources même de, comment on appelle, le Saint-Esprit d'agir normalement. Mais ce qui est très important est ceci. La débauche qu'on pratiquait là-bas est aussi, n'est pas comme nous prenons, on voit à nos jours. On prend, c'est comme la débauche qu'on pratiquait, histoire nous dire, un homme adulte couche avec un garçon plus jeune, qui est, on appelle ça pédérastie. Tu vois. Et on pratiquait aussi l'homosexualité. On pratiquait aussi ce qu'on appelait hypersexualité, c'est-à-dire obsédé sexuel, jusqu'à tomber en transe dans la persistance ou sans réfléchir. On pratiquait aussi la sexualité où on appelle sexualité épicurienne, c'est-à-dire on fait des sexes sans douleur, pas mal. Même s'il y a le mal, il y a quelqu'un, on continue. Il y a la nudité masculine, homosexuelle, les lesbiennes et tous ces pratiquaient à Pérgame. Et toutes ces choses-là sont liées avec le culte païen qu'on fait à Auguste, Empire, Auguste, César, Néron, Domitien. Et à tout moment que les uns et les autres, on va pour les adorer parce que c'est des choses périodiques où on accepte, on oblige à tout le monde d'adorer le culte empyrée. Donc, face à un chrétien, et en voyant tout ce que je viens citer, est vraiment un calvaire pour un chrétien. Mais, il y a des gens au milieu de l'église de Pérgame, Balaam, qui avait l'idée, qui dit aux gens, ce n'est rien. Pourquoi tu vas laisser être persécuté comme Antipas qui était mort? Pourquoi ne pas aller et faire allégeance à César, adorer? Même si tu pratiques toutes ces choses-là, tu peux quand même venir adorer. Mais il y a aussi la doctrine des Nicolaïtes, destructeurs du peuple. Nicolaïtes, qui nous signifie la destruction des peuples. C'était des gens qui ne donnaient pas des enseignements normaux. Et pas de la matérialistique, et c'est des athées. Donc, vie étant chrétien à Pérgame était très difficile. Est-ce que si tu ne pratiques pas toutes ces choses, c'est que tu es marginalisé, isolé à la persécution. Puisque tout ce qui était fait ou c'est fait dans la vie, il y a ce qu'on appelle les guildes, c'est-à-dire les syndicats, ou bien, comme on appelle, les coopérations. Donc, pour être un coiffeur ou coiffeur, ils ont les syndicats. Les chauffeurs ont les syndicats. Les industries ont les syndicats. Et à chaque syndicat, c'est à ce moment-là. Donc, si tu veux être parmi dans le syndicat, ce qui veut dire que tu es obligé d'accepter de faire ces choses-là. N'est-ce pas pareil à nos jours? Pour être bien vu ou d'avoir beaucoup de renommée, aimé par tout le monde, ou ne pas prêcher la repentance ou le jugement de Dieu, ou à ne pas discipliner, pourquoi ne pas faire comme les Nicolaïtes? Fais avec Balaam,
faire avec, il faut assimiler, il faut continuer à vivre au lieu que tu vas laisser à mourir, parce que c'est des choses qui se pratiquaient dans la vie. Si tu ne fais pas, comment tu peux être dans l'association? Si tu es cultivateur ou tu fais à l'industrie, comment tu peux? Donc, ce qui fait que les chrétiens qui vivaient là-bas étaient confrontés réellement avec la persécution politique de les empereurs. Si tu ne adores pas, donc tu es marginalisé, on le sait. Maintenant, dans nos milieux chrétiens, c'est là on voit les enseignements de Balaam et de Balak qui obligeaient des gens. Non, tu peux quand même faire avec. Fais ce qui est pour César. Et puis tu peux faire ce qui est Dieu. Tu peux pratiquer l'immoralité. Tu peux même faire la sexualité. Mais quand on pratique toutes ces choses-là, ils tombent dans transe. L'histoire nous dit même, ils découpent leur corps et le sang sort. Et il y a même des morts. Et dans toutes ces choses-là, est-ce que ce n'est pas ça à nos jours? Pour avoir du travail là, il vaut mieux donner ton corps si tu es une femme. C'est ce que tout le monde fait. Si tu ne fais pas aujourd'hui, comment tu peux avoir du travail? Si tu ne rentres pas dans cette secte avec le groupe, comment tu peux avoir toutes ces choses? Et puis avoir la persécution qui vient de l'Empire. L'Église était arrivée à une situation très complexe et qui ne savait pas. Jésus a dit ici, regarde le jour où Antipas, le martyr, il avait refusé de connaître César comme Seigneur, prosterné, et il était mort. Jésus a dit ceci, ce qu'on n'est pas assimilé, c'est-à-dire acquérir, embrasser, pénétrer, approprier, imprégner les idoles ou les fausses occultes et les fausses religieux et des statuts et l'influence diverse et économique. Si tu veux vivre dans la paix, donc il faut assimiler, il faut imprégner avec les idoles, il faut accepter les photos religieuses, avoir l'influence, il faut accepter toutes ces choses. Et Jésus a dit dans le verset 17, celui qui a les oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui reçoit. Bien-aimé, vive dans le lieu où il y a le Satan. Vie, espoir et vérité. Est-ce que ce n'est pas de la même chose que nous vivons aujourd'hui? Tu peux, avec un pied dedans, un pied dehors, l'idolâtrie. On peut quand même faire ce qui est pour César. On peut quand même commettre les immoralités, les débauches. De toute façon, il faut aller d'ailleurs pour ne pas avoir de problèmes. Pourquoi ne pas accepter ce compromis pour mieux vivre dans la société? C'est ce que tout le monde fait. Alors, Jésus a donné toi, donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Dieu nous dit aussi aujourd'hui de nous repentir, à ne pas s'assimiler et sur le mode de ce qui se passe, à ne pas accepter ce qu'on appelle le culte impérial, vénérer des gens que nous les adorons juste pour un gain. On adore les gens juste pour un gain. On adore des démons juste pour un gain. On accepte certaines choses faciles de peur qu'on soit marginalisé. C'est ce que l'église de Pergame avait subi. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms, un seul médiateur,
pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.